Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anéry Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 21 de cette formation. Initialement, ça devait être la vidéo où je vous montre comment trouver des biens ultra rentables sur le bon coin. Mais au final, avant, il faut qu'on parle des zones en France où vous pouvez chercher des biens. Parce que ça sert à rien de chercher sur le bon coin si vous savez pas où chercher. Cette vidéo, elle est décomposée en 3 parties. La partie 1, qu'on va voir tout de suite, où je vais vous expliquer quelles zones autour de chez vous vous devez cibler pour réussir votre investissement et avoir du coup des bons rendements. Et je vais aussi vous donner la raison pour laquelle les grandes villes ont des rendements locatifs aussi pourris. La partie 2, où on fera un tour rapide de France des différentes régions, on essaiera de regarder autour de chez vous là où il y a du potentiel, là où il n'y en a pas, etc. Et la partie 3, où je vais vous donner une astuce pour trouver sur le bon coin rapidement et facilement les villes ou les zones de votre région où vous pouvez trouver des biens rentables facilement. Évidemment, il est facile en France de trouver sur le papier des zones où on a des rendements élevés. Il suffit d'aller chercher la cambrousse la plus profonde possible, et là vous allez trouver des super rendements sur le papier, 10, 11, 12% bruts. Mais ça sert à rien d'acheter là-bas si au final vous pouvez pas revendre le bien et s'il n'y a pas de demande, et ça sert à rien non plus d'acheter dans des centres-villes où c'est cher, où ok vous aurez de la demande mais vous aurez un rendement pourri. Bon, vous l'aurez compris, le but ici c'est donc d'expliquer comment trouver la bonne zone et définir qu'est-ce qu'une bonne zone pour avoir un projet réussi. Alors je commence cette vidéo en précisant une chose. En France, le prix de l'immobilier pur est totalement incompressible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans parler de la valeur du terrain, ça on le met de côté, juste en prenant une quantité donnée de matériaux et de travaux, vous ne pourrez pas descendre les prix en dessous d'un certain seuil. Globalement, pour construire par exemple ou rénover un appartement ou une maison, vous aurez besoin de X milliers de briques, X milliers de poutres, X milliers de mètres de câbles électriques, etc. Et ces prix, ils sont nationaux, voire européens. On ne peut pas aujourd'hui construire ou rénover en dessous d'un prix plancher, qui est le prix des matériaux. Alors vous pouvez bien sûr faire de très grosses économies en rénovant ou en construisant vous-même, mais vous serez quand même limité par le prix, globalement, des matériaux. Et si vous prenez quelqu'un, et bien après vous serez limité par les salaires minimums, les charges minimum des entreprises, etc. Donc globalement, à part quelques subtilités, en France, coût de rénovation, coût de construction, logiquement identique si vous trouvez des gens qui ont une marge identique. Alors on l'a déjà dit dans d'autres vidéos sur la chaîne, ce qui fait le prix de l'immobilier en France, et d'ailleurs dans le monde, partout, c'est la valeur accordée par la majorité, par la masse, au terrain et donc à l'emplacement. S'il n'est pas rentable d'acheter à Lyon Centre aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, dont certaines plus riches que vous, est prêt à mettre plus d'argent pour se loger, que du coup les prix montent. Et il y a comme ça des surenchères en permanence. Et le prix des terrains, en fait, c'est juste l'équilibre entre l'offre et la demande aujourd'hui. Ce que j'appelle bien sûr terrain, c'est juste en fait l'emplacement induit de votre bien, on est d'accord, c'est pas forcément un terrain vierge. Globalement, à la construction, par exemple, si on prend un appartement T2, ça vaut exactement la même chose que ce soit en plein milieu du Larzac ou à Lyon. C'est simplement l'emplacement qui fait tout. Et pour autant, on pourrait se dire que lorsque vous allez louer votre logement, eh bien le loyer va suivre la tendance. Et que si à Lyon un T3 vaut 400 000 euros, alors que dans le Larzac, je sais pas, ça vaut 100 000 euros, logiquement on devrait avoir un loyer 4 fois plus cher à Lyon. Et donc au final, le rendement locatif sera le même. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, dans le Larzac, logiquement, les gens pouvant payer 600 euros par exemple par mois pour se loger dans un T3, ils sont ok. 600 euros, même pour quelqu'un qui a un petit revenu qui est célibataire, c'est tolérable. Si vous êtes en couple, ça fait que 300 euros chacun, donc encore plus acceptable. Alors qu'à Lyon, si on prend un loyer 4 fois plus cher, 6 x 4, 2400, du coup, et là, il y a plus grand monde en France qui peut se permettre de lâcher une telle somme pour se loger tous les mois. Donc les propriétaires sont obligés de baisser pour pouvoir louer, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des prix d'achat élevés, gonflés et suralimentés par des gens qui achètent en résidence principale directement, surtout qu'en plus les taux d'emprunt étaient bas, donc quelqu'un à salaire identique avant pouvait vraiment emprunter quasiment au maximum de sa capacité, et on se retrouve d'un autre côté avec des loyers bas par rapport au prix de revient, parce que les gens bradent leur rentabilité pour louer leur logement. Je tenais à faire ce point pour que vous compreniez bien qu'un investisseur malin, il va acheter sur des segments porteurs et pas sur des marchés déjà saturés. N'oubliez pas que votre argent vraiment il est précieux et qu'il mérite sincèrement le meilleur. Comme on avait vu dans la vidéo 3 de cette formation, vous pouvez avoir gagné plus de 2 fois, voire 2 fois et demi, il y a même 3 parfois, plus d'argent en investissant bien à la fin de votre vie que de mauvais investisseurs. En gros, vous pouvez partir en retraite avec 1 million ou 400 000 euros. Moi perso, le choix est vite fait. Donc j'insiste bien là-dessus, et les zones qu'on va voir aujourd'hui, eh bien c'est ce qui va faire que oui ou non vous allez y arriver, oui ou non vous allez réussir à louer, oui ou non vous allez avoir un rendement, oui ou non vous allez pouvoir le revendre avec un bon prix d'ici quelques années. Donc c'est très important de ne pas se précipiter et trouver le bon emplacement près de chez vous ou pas d'ailleurs, puisque si vous voulez pas investir près de chez vous, eh bien vous n'êtes pas obligé de le faire, il faut passer par des entreprises clés en main, alors comme nous on peut le faire chez Anéry Investissement, mais au-delà de ce petit coup de pub que je viens de dire,
choisir. Globalement, vous pouvez aussi dire bah, j'achète à 200 km et tant pis, j'irai sur mes week-ends, tant pis, j'aurai des déplacements plus souvent, mais je le regretterai pas au final. Revenons-en à nos moutons sur les différentes zones d'investissement en France. Alors, comme cette formation, elle s'adresse à peu près tout le monde qui veut bien la regarder, y compris les gens dans les dom-toms, c'est très difficile de faire des recherches qui vont mettre tout le monde d'accord, parce que chaque personne vit à des endroits différents, et chaque territoire a ses spécificités. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques de ma zone d'investissement, et pourquoi cette zone, elle est parfaite, et qu'il faudra que de votre côté, vous cherchiez une zone équivalente, même s'il n'y aura pas quelque chose de semblable forcément, mais dans les mêmes, dans les mêmes caractéristiques, en gros, pour trouver des zones, comme on l'a dit, ultra rentables. Après, je ferai donc un tour de France rapide des zones à potentiel, que je connais plus ou moins, mais je pourrais pas être ultra précis, parce que je suis spécialisé moi plutôt sur la partie est de la France, en gros de Nice jusqu'à la Lorraine, mais après le reste beaucoup moins, puisque j'ai jamais investi ou j'ai jamais fait de projet là-bas. Comme je disais au début de la vidéo, trouver des rendements c'est facile, il faut aller dans les zones les plus rurales, par contre là où vous devez trouver vous, comme j'ai dit, c'est 1. Des loyers normaux, 2 du coup, où la demande est forte, 3. Que vous pourrez revendre facilement et rapidement. Et ça, c'est difficile. Donc retenez bien le triangle ultime, prix d'achat bas, demande locative forte, revente simple et rapide. Petite pause. Ce que je vous dis là est globalement vrai, mais attention, pour les personnes qui vont faire de la courte durée ou de l'hébergement insolite, le mieux est d'acheter dans une zone de tourisme d'affaires de préférence ou de tourisme de loisirs. Il faut quand même faire attention au prix d'achat et à la concurrence, bien sûr, mais voilà, parfois pour faire un super Airbnb méga qualitatif qui se loue bien, ça vaut le coup d'acheter dans des zones plus chères, mais aussi plus demandées. Si vous faites un Airbnb extraordinaire, là où il n'y a pas de tourisme, vous allez jamais le louer, à part peut-être une fois de temps en temps le week-end quand il y a un mariage ou quelque chose comme ça. Donc ce que j'explique dans cette vidéo, c'est principalement pour de l'investissement à haut rendement en longue durée, mais aussi sur du Airbnb d'affaires si vous êtes dans une zone qui est assez industrielle. Mais par contre, voilà, certaines zones où il n'y a pas de tourisme de loisirs, il faudra peut-être aller dans des villes plus chères pour faire du Airbnb. Je tenais juste à faire la précision pour dire que ce que je dis n'est pas forcément vrai pour tous les types d'investissements. Allez, on reprend. En gros, aujourd'hui, comment repérer, d'un point de vue macro, ces fameuses zones avec le triangle parfait ? Ça se traduit par des zones où il y a du flux, de l'activité, du pouvoir d'achat, et malgré tout, des prix bas, qui ne sont pas surgonflés par le manque de terrain constructible ou la spéculation. Et vous allez voir qu'en France, alors il en existe, mais plus énormément de zones de la sorte. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des zones rurales, c'est facile de trouver des zones chères, c'est difficile de trouver un mix des deux. Pour vous donner un exemple simple et concret, je vais vous présenter la zone d'investissement où nous, chez Anir Investissement, et même moi perso, on réalise tous nos projets d'investissement personnel. Cette zone, elle est incroyable. Nous, notre secteur, c'est le pays donc de Montbéliard, Belfort et les villes proches de la frontière suisse dans ce même secteur. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas du coin, c'est une zone qui se trouve au nord de la Franche-Comté et au sud de l'Alsace. À l'est, il y a la frontière suisse et son bassin d'emploi. Au nord-est, il y a l'Allemagne et toute son influence économique et industrielle. À l'ouest, les Vosges et son tourisme et son connecté nature. Et au sud, Besançon et ce qu'on appelle le plateau du Haut-Doubs et son bassin d'emploi à forte valeur ajoutée. Au milieu de tout ça se trouve du coup Montbéliard et son aire urbaine, ultra dynamisée par l'usine mère de Peugeot, bassin finalement de l'automobile en France, aujourd'hui propriété du groupe Stellantis, qui représente plus de 20 000 salariés juste sur le site. Sans compter la centaine de boîtes, de la TPE à la PME, de sous-traitance. Il y a aussi les boîtes d'intérim, les hôtels qui accueillent tout le monde. En fait, si vous voulez, tout découle de ça. On a les fabricants de pièces automobiles individuels, on a les usineurs, on a les commerciaux du coup, on a les sociétés du coup de transport aussi. En fait, tout découle de cette région où on a principalement le bassin automobile. Il faut bien comprendre que ce bassin, c'est un bassin d'emploi qualifié. Alors, il y a de tout, on peut trouver des ouvriers avec des postes peu qualifiés, on peut trouver des cadres, on peut trouver des dirigeants de PME très fortunés, il y a de tout. Et souvent, en fait, le problème, c'est que dans certaines régions, comme c'est le cas pour le Nord-Franche-Comté, s'il n'y a pas d'entreprise connue ou de grandes marques consommées par le grand public, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, c'est juste qu'il y a tous les intermédiaires de production et qui n'ont pas de notoriété auprès du grand public. Par exemple, si je vous dis que sur la commune d'Audincourt, où on a déjà fait quelques projets, il y a l'entreprise américaine de Flex & Gate. Bon, pour une majorité d'entre vous, je pense que ça va pas dire grand chose. Et pourtant, cette entreprise, elle fait un chiffre d'affaires de 251 millions d'euros à l'année. Alors évidemment, à côté, on a Peugeot, qui est connu du grand public, qui lui fait un chiffre d'affaires à 4 milliards 350 millions. Il y a aussi, par exemple, le groupe Neolia, qui doit peut-être pas parler à beaucoup de gens, qui fait 174 millions. On a le groupe Zimmer Biomet, enfin une branche en tout cas, qui produit du matériel médical, qui fait 131 millions, etc. Et vous vous doutez bien qu'autour de ça gravitent tout au plein d'autres boîtes qui font eux des chiffres d'affaires plus petits, mais qui embauchent quand même. En bref, l'activité industrielle, elle est forte. Ce qui est accentué et en plus desservi par le passage de l'autoroute A36, qui relie la Suisse, l'Allemagne, et qui accueille un grand nombre de sociétés de transport et de fret. Il y a la nouvelle gare TGV de Montbéliard-Belfort qui permet de relier Paris en 3 heures, Lyon en 2 heures, Strasbourg 2 heures, la plupart des grandes villes allemandes, etc. À 1 heure, on a l'aéroport international de Bâle en Suisse, qui dessert la majorité de l'Europe
Et puis on a aussi de gros événements annuels, hein, les Eurokéennes, le marché de Noël de Montbéliard, qui est le deuxième plus gros de France, il y a la gastronomie, le fromage, l'exploitation du bois, etc. etc. Donc vous voyez, chaque région a ses avantages. Je suis sûr que si on prend d'autres régions, on peut trouver aussi de nombreux points. Le seul truc, c'est que vous devez trouver en fait le centre névralgique de tout ça, où vous pouvez avoir quasiment tout ce que je viens de citer là, de l'accessibilité, de l'emploi, de la richesse, du transport, mais sans que les prix soient trop élevés. Parce que c'est sûr, si je veux quelque chose comme ça, je vais à Paris et puis j'achète à Paris. Mais non, parce que là, les prix sont élevés. Et encore, je vous ai passé le fait qu'il y ait la frontière suisse à 10 minutes, avec du coup plus de 10 000 frontaliers qui travaillent au quotidien, avec des salaires entre 3 500 et 4 500 euros net pour les ouvriers ou les agents de maîtrise, sans compter les cadres qui peuvent toucher du 6, 7, 8, 9 000 par mois, et pour autant les prix immobiliers sont bas, donc c'est des gens avec un pouvoir d'achat colossal. Maintenant, ça va être à votre tour de trouver près de chez vous cette fameuse zone qu'il faut du coup pour investir convenablement. Alors, il y a une chose qui n'est pas à négliger, c'est la demande locative. Aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas quelle ville se loue bien parce que vous n'êtes jamais intéressé au sujet ou que vous ne connaissez pas le secteur immobilier. On verra dans la suite de la formation des astuces pour tester la demande locative avec un système de fausses annonces sur le Bon Coin. Mais en gros, il faut estimer que si vous mettez une fausse annonce sur le Bon Coin, il faudra que vous receviez au moins entre 25 et 75 appels en fonction de l'emplacement et du prix de votre loyer sur les 5-7 premiers jours. En dessous, c'est possible de louer, attention, mais ça veut dire que c'est un petit peu plus faible, donc vous aurez peut-être un délai un peu plus long, mais c'est pas dire que vous louerez pas. Le troisième du coup, point à voir, c'est également, une fois qu'on a vu la demande et les prix bas et l'attractivité, c'est du coup le fait que vous puissiez revendre votre bien. Ça c'est évident, c'est si vous êtes dans un village et qu'il y a un appartement à vendre ou une maison à vendre et que personne ne veut venir parce que tout le monde s'en fout de ce village, vous allez mettre des plombes à revendre le bien, et peut-être devoir un peu le brader pour le vendre. Du coup, il faut acheter dans une zone qui est quand même assez dynamique, où vous savez que des gens achèteront en résidence principale, et donc ça marche aussi beaucoup au feeling. C'est est-ce que vous achèteriez là-bas, vous aussi vous pourriez donc acheter le bien ou pas. C'est un ressenti à avoir. Donc globalement, on se trompe pas quand on achète dans une ville qui est dynamique, où il y a pas mal de logements, vous savez que dans l'eau vous finirez bien par le revendre, vous voyez. C'est juste qu'il faut faire attention aux trop petites villes ou petits villages. Et puis aussi après il y a des critères qui rentrent en compte, comme est-ce que votre appartement est bien décoré, est-ce qu'il fait un effet coup de cœur, est-ce qu'il est bien isolé pour le DPE, si vous le revendez à un investisseur, est-ce qu'il y a un locataire sérieux avec un historique de paiement dedans, enfin voilà, il y a pas mal de critères à prendre en compte, donc plus votre investissement est réussi, plus de toute façon tout sera facile. Bien, je vous propose que tout de suite on passe sur mon ordinateur pour essayer du coup de trouver des zones rentables et qui semblent avoir du potentiel à différents endroits en France. Et puis pour trouver à moins de 150 km de chez vous ce genre de zone, je vais vous montrer une petite astuce qui va peut-être vous aider à identifier les bons endroits près de chez vous. Je vous dis à tout de suite. Voilà, du coup on se retrouve sur notre carte de France, et l'idée aujourd'hui donc ça va être de trouver par zone, on va dire par grande zone d'habitation, parce que je pourrais pas traiter tous les coins et tous les départements bien sûr, ni toutes les régions, des villes ou périphéries urbaines, peu importe, où ça peut être très intéressant d'investir. Moi globalement d'expérience que je connais bien, c'est comme ça que je vous partage mon expérience, c'est évidemment le Nord-Franche-Comté où on fait tous nos projets, donc ça c'est pour moi une zone incroyable, et pour autant vous voyez c'est une petite zone sur la carte de France, c'est vraiment que ce coin là où j'agite mon curseur. Même au-delà par exemple Mulhouse globalement c'est assez mal vu parce que c'est assez mal fréquenté, c'est pas extra, donc c'est pas cher mais c'est pas conseillé, enfin en tout cas c'est les retours que j'en ai eu, je me suis jamais plongé sur tous les quartiers ni rien mais voilà. Et dès qu'on remonte en Alsace ici c'est trop cher parce qu'il y a la frontière allemande, puis l'Alsace c'est cher. Ici par exemple vous voyez il y a les Vosges, donc les Vosges, Gérardmer c'est devenu touristique, c'est très beau mais c'est touristique donc trop cher. Peut-être qu'en s'éloignant de quelques dizaines de kilomètres on peut trouver, mais alors par contre c'est très rural autour, donc c'est en termes de dynamisme, d'attractivité, je sais pas. Il y a des villes comme Rémiremont dans les Vosges par exemple qui sont des villes intermédiaires où apparemment il y a un déficit de logement par rapport à la demande, mais bon, les coins vraiment trop ruraux, il faut faire attention. Et sinon les coins que je connais un peu, forcément moi vivant en Savoie, c'est toute la partie donc Genève, Annecy, Grenoble, Lyon, Chambéry, et bien évidemment c'est beaucoup trop cher. Donc là on trouve très difficilement, à part en faisant de la coloc ou des choses comme ça, et encore faut bien acheter, faut être malin, on a beaucoup de mal à trouver du haut rendement. Du coup, dans notre optique de formation, eh bien, voilà, on va pas partir sur ces zones-là. Si vous habitez dans ce coin-là, il faut aller ailleurs. On peut trouver des choses qui sont intéressantes, bien que, c'est pareil, ça devient rural, donc en termes de demande, je sais pas trop ce que ça vaut, dans toute la partie Alpes de Haute-Provence, etc. Je pense que si on va vers des villes comme Gap et qu'on fait un logement sympa ou des choses comme ça, on peut bien sûr faire des bonnes affaires. Et après, sinon, pour la partie sud, alors toute la Côte d'Azur est un peu chère. Moi j'avais déjà acheté aussi un appartement sur Villeneuve-Loubet à côté de Nice. Alors c'était pas dans une optique de haut rendement à l'époque, c'était plutôt dans une optique de résidence principale parce que j'ai vécu là-bas pendant un temps. Mais en gros tout ça pour dire que en longue durée j'ai réussi à avoir un rendement autour des 6%, et encore parce que je l'avais bien rénové. Et en courte durée j'ai tenté aussi le Airbnb, et en fait il y avait tellement de concurrence et tout ça que du coup j'étais pas beaucoup plus rentable qu'en longue durée. Donc comme quoi des fois la courte durée ne fait pas tout. Marseille, un grand sujet, on trouve des biens qui sont vraiment pas chers pour dire que c'est une grande ville. Après je pense qu'il faut bien connaître pour acheter dans les bons coins, et trouver aussi les bonnes entreprises de rénovation.
Toute la côte c'est difficile, par contre là où c'est intéressant, moi j'avais déjà acheté une fois un immeuble sur ce coin-là, c'est entre Avignon et Carpentras, c'est dans la ville de Monteux, qui se trouve juste ici. Et en fait ici c'est un coin qui est très dynamique parce qu'on a le bassin d'emploi de Avignon, puis tout ce que ça génère. Carpentras qui est une ville aussi, mine de rien, qui, voilà, il y a quand même, je crois, un peu plus de 20 000 habitants, quelque chose comme ça. Et donc tout le secteur ici, Le Pontet, Vedène, où on a Ikea, voilà, ça attire du monde et c'est une zone résidentielle. Donc ça par exemple, typiquement, c'est un des coins où on peut trouver des choses bien et pas trop chères. Je sais plus combien on a vu à l'époque, alors ça a peut-être évolué en prix depuis, mais on avait eu du 9 et quelques je crois de rendement brut sur l'immeuble, donc voilà, on peut... Ce coin-là, pour moi, il est pas trop mal. Nîmes, tout ça, Montpellier. Alors Montpellier, c'est devenu très cher, c'est pas très intéressant d'acheter à Montpellier pour du haut rendement. On peut trouver, j'avais déjà fait des visites, mais rien acheté, dans les villes qui sont un petit peu dans l'arrière-pays. Alors je me rappelle plus du nom de commune, mais en gros, c'est ces coins un peu là derrière. On peut trouver des bonnes affaires si on est dans l'arrière-pays, mais il faut s'éloigner de 20-30 km des villes. Narbonne, bon, le coin de la côte ici, c'est cher. Par contre, dès qu'on recule un petit peu dans l'arrière-pays, on peut trouver des choses bien. Alors Carcassonne, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont là-bas. Enfin, un viewer en spectateur avait dit que la taxe foncière était très chère. Bon, voilà, donc il y a peut-être des spécificités locales, mais tout le coin de l'arrière-pays ici, on peut trouver des coins sympas. Par exemple, Castelnaudary, c'est une ville, alors encore une fois, hein, j'ai jamais plongé la tête dans le marché immobilier là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup trop d'autres grandes villes autour, enfin si, il y a Carcassonne, mais c'est pas non plus à côté. Je pense que si vous refaites des appartements bien rénovés et des choses comme ça, je pense que vous pouvez réussir à louer assez facilement. Bon, à voir. Toute la partie Ariège, Pyrénées, etc. Alors, les Pyrénées, c'est pareil, il y a des coins vraiment très ruraux. Par contre, il n'y a pas beaucoup de villes. Typiquement, vous allez à Pamiers, c'est une des rares villes avec foi, on va dire, de l'Ariège, qui est assez grande. Vous pouvez probablement réussir à faire un bon coup, parce que c'est vraiment pas cher à l'achat, et puis il y a quand même de la demande locative, il faut quand même bien que les gens qui habitent là-bas se logent. Et donc, les gens vont rechercher des logements de qualité. Donc je pense qu'on peut trouver des bonnes affaires. Toute la partie Pau, etc. Alors ça, c'est un coin de France que je connais vraiment pas bien. Pareil, je pense qu'il faut éviter la côte qui doit être devenue, à mon avis, très chère. Peut-être être un peu plus dans l'arrière-pays. Mais par exemple, Dax, je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs pas trop mal. À voir. Bordeaux, l'Aquitaine, ce genre de coin. Bordeaux, trop cher, bien évidemment, comme toutes les grandes villes aujourd'hui. Par contre, je pense que si vous vous éloignez, on peut faire des bonnes affaires. J'avais un client qui avait acheté une maison, il avait fait plusieurs appartes avec une extension, parce que c'est pareil, lui, il était vraiment un peu loin pour le coup. Donc il avait eu de la demande, mais des difficultés quand même à louer. Enfin, il a fallu un certain temps, il a fallu trouver le bon locataire. Donc toujours dans la même optique, il faut trouver la ville qui est pas loin, qui est dynamique, et où c'est pas cher, et où il y a de la demande, et où vous saurez que vous pouvez revendre, parce qu'il y a quand même des gens intéressés pour acheter. Le côté, donc, tout ce qui va être Haute-Vienne, enfin Vienne ou tout ça, donc avec Limoges, Brive-la-Gaillarde, etc. Est-ce qu'on peut trouver des trucs bien? Oui, parce que Limoges a pris en prix. Par contre, c'est pas trop cher quand on est dans les alentours, et on a quand même aussi de la demande locative. C'est un coin, mine de rien, qui s'est quand même industrialisé, il y a quand même de l'emploi, il y a quand même du bassin. Donc je pense que si vous allez sur ces coins aux alentours, vous pouvez trouver des trucs sympas et des locataires. Peut-être que ce sera un peu plus long qu'ailleurs, peut-être que vous aurez des profils parfois un peu moins qualifiés, mais je pense qu'il y a des bonnes affaires. Toute cette partie, Nantes, trop cher, Angers, trop cher, Tours, c'est devenu cher, Orléans-Blois, c'est devenu cher, donc je pense que le bon compromis se trouve à rechercher au milieu de ces zones. La Bretagne, toute la côte est devenue chère, même Quimper, qui à la base n'était pas une ville trop chère, on a du mal à trouver des hauts rendements. Rennes, c'est devenu cher, Saint-Malo, tous ces coins-là sont chers, donc la Bretagne, il faut plutôt chercher dans les terres, ça j'avais déjà repéré, essayer de s'éloigner un petit peu des zones touristiques. Par contre, on a des zones intermédiaires qui sont quand même assez intéressantes. Au niveau, donc du coup, Mans, Caen, la Normandie, etc. Caen, c'est une ville qui est... On peut faire des bonnes affaires, j'avais des clients qui avaient fait du meublé là-bas, en centre-ville de Caen. Ils n'avaient pas acheté trop cher et ils louaient très bien, donc courte durée ça marche plutôt pas mal. Après c'est pareil, je pense que toute la côte c'est devenu un peu élevé, donc il faut chercher ailleurs. Beaucoup de Parisiens vont investir à Rouen. Alors Rouen c'est pas trop cher à l'achat, je crois que les prix ont un peu monté, c'est pas trop loin de Paris, donc du coup on peut quand même trouver des choses intéressantes, sans avoir des prix trop élevés. Le Nord, Beauvais, Compiègne, ça c'est des villes où à mon avis on peut trouver des prix très attractifs, c'est des villes qui pour autant vivent, où il y a quand même de l'activité, donc je pense que ce coin là c'est un très très bon coin pour chercher. Amiens, je pense que comme tout, le centre-ville est peut-être devenu un peu élevé, mais autour ça peut être intéressant. Et après sur le nord, Lille, tout ce coin-là qui est quand même très dynamique, avec la frontière et tout ça, va être cher. Par contre, si on s'éloigne un petit peu, ou qu'on prend peut-être des villes intermédiaires par là, ça peut être intéressant. Et après, pour finir du coup sur la partie Grand Est, on va dire Reims, c'est des coins où on peut réussir à trouver des prix bas avec des petites villes, mais encore une fois, attention à la demande. Je sais qu'il y a des villes qui sont pas très loin du Luxembourg, où du coup il y a pas mal de frontaliers, et pour autant les prix sont bas. Donc ça peut être intéressant, mais il faut bien trouver.
J'espère que ce tour de France n'aura pas été trop long pour vous, c'était juste pour donner un peu un ordre d'idée de, voilà, de ce qui peut se faire, où chercher, etc. Et maintenant on va aller voir donc sur Le Bon Coin comment trouver par région du coup des zones intéressantes. Alors ce qu'on va faire, je vous montre pour vous montrer le process plus sur la région que je connais bien, donc sur la partie Franche-Comté. Quand on tape du coup appartement dans vente immobilière en Franche-Comté, on arrive et puis là on voit pas mal de programmes, de choses, etc. L'idée c'est tout simplement d'aller dans les filtres et puis évidemment trier par prix croissant. Donc du coup, on va descendre. Enfin, ça, c'est des trucs soit en viager, soit des trucs vraiment pourris. Enfin, vous voyez, on trouve des choses. Et ce qui est intéressant en termes de département, c'est qu'on voit que c'est le 70. Donc 70, c'est la Haute-Saône, ici. Et donc, on voit que c'est quasiment que la Haute-Saône qui est en premier prix. Donc, la Haute-Saône, pour ceux qui connaissent pas, c'est un département qui est quand même globalement rural. Alors, il y a quelques villes, Luxeuil, Lure, mais c'est des petites villes. Donc, vous pouvez faire un projet, vous pouvez faire 1 ou 2 appartes. La demande est à tester en amont. C'est une zone qui est quand même plutôt, même si bien sûr il y a de tout, mais plutôt pauvre globalement, donc profil de locataire majoritairement plus bas. Là on arrive sur quelque chose d'intéressant, par exemple le studio à Maté, 17 mètres carrés, 24 000 euros. Vous voyez très rapidement de tête, l'idée là c'est qu'on puisse se dire ok, est-ce qu'on va réussir à trouver du bon rendement? Bon, je l'achète 24 000, admettons je le négocie un peu, 22. J'ai payé peut-être 2500 de frais de notaire, ça me le ramène, j'arrondis à 25 en gros. Là j'ai 17 mètres carrés, combien est-ce que ça va me coûter en travaux sur du 17 mètres carrés? Bon, ça a l'air d'être déjà dans un état pas trop mal, dans le sens peut-être revoir un peu l'isolation des combles, et encore ça a l'air d'être en placo, donc je pense que c'est bien isolé. Le sol a l'air droit, donc pas de chape. Vous voyez, coup de peinture, changement de cuisine, changement évidemment du sol, la salle de bain qu'on peut voir ici. Bon, la cabine de douche, soit à bien nettoyer, soit à changer. On n'a pas non plus le ballon d'eau chaude changé peut-être pour un thermodynamique, pour le DPE, mettre un meuble vasque un peu plus quali. Vous voyez, on n'a pas non plus... ça, c'est la maison de l'extérieur. Bon, c'est des travaux ici, je pense que pour, allez, 15 000 euros environ, on peut peut-être réussir à faire un studio qui est plutôt quali, plutôt moderne, et ça, vous allez pouvoir réussir à le louer. Probablement, j'ai jamais fait l'étude encore une fois sur cette commune, mais je pense autour des 370-380 euros. Si je le loue, 380 euros x 12, ça me fait 4560. Si je fais x 100, divisé par du coup mon prix de revient, donc on avait dit 25 000 plus 15 000 de travaux, donc 40 000, plus peut-être 3 000 de meubles pour mettre un truc un peu quali, divisé par 42 000, on a 10,85 théorique sur le papier. Ok, très très intéressant. Le bon rendement, je le rappelle, au-delà de 8, c'est que vous commencez à être dans des bonnes opérations. Et si par exemple vous vous dites ok, mais en fait c'est peut-être un peu élevé, je vais peut-être le louer que 340, bah, vous refaites le calcul. Ok, fois 100 divisé par 42 000, on arrive à 9,71. À mon avis, cet appartement, c'est une très bonne affaire. Pour des petits prix, vous voyez, on peut trouver des choses très bien. Il faut regarder s'il y a les charges de copro, compteur d'eau et chauffage électrique individuel. Donc du coup, il n'y a pas de charge. Donc à mon avis, les charges de copro, c'est juste le syndic bénévole, l'assurance de la copro. Allez, si à mon avis vous en avez pour 10 ou 15 euros par mois, c'est le bout du monde, vous voyez, donc pas beaucoup de charges en plus. Donc voilà, donc ça c'est un truc, à mon avis, c'est une très bonne affaire. D'ailleurs, je le garde sous le coude pour mes prochains clients, on a peut-être trouvé une pépite. Donc voilà, donc on fait les recherches comme ça, et puis après, bah, si on monte un peu dans les prix, par exemple, je vais à la page 4, je pense qu'on va arriver sur des prix quand même très bas. 49 mètres carrés pour un T2. 6ème étage avec ascenseur, en général, ça c'est que c'est les grandes barres d'immeubles. Les grandes barres d'immeubles, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des trucs situés un petit peu type HLM et tout ça. Donc attention, quand les prix sont vraiment bas, c'est souvent que c'est synonyme que c'est en cité, ou alors que c'est dans une copro qui a des charges de copro énormes. Du style, vous allez peut-être avoir 2500 euros de charges de copro par an. Parce que vous allez avoir un ascenseur, parce que vous allez avoir des entreprises de nettoyage, parce que tout ça. Donc le prix est bas, par contre les charges de copro sont énormes. Donc excellent rendement brut sur le papier, beaucoup moins bon rendement net. Il faut faire aussi le calcul. Maintenant, si on passe du coup sur la partie, admettons une région que je connais pas du tout, comme ça je vais faire l'exercice avec vous. Je vais taper ici, Aquitaine. Donc là, je vais descendre. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, Agen, 34 000 euros un studio. Avoir les loyers sur place, mais à mon avis, charge prévisionnelle annuelle, 800 euros, donc quand même, vous voyez quand même pas loin de 65 euros par mois. Vous allez peut-être louer le studio, alors peut-être un peu plus cher, ça on peut regarder par exemple, il suffit de reprendre ici Le Bon Coin. 17 mètres carrés, 345, ouais, donc vous voyez, on n'est pas beaucoup plus cher que ce que j'annonçais tout à l'heure sur la commune de Maté. Là on a 383 parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal rénové, enfin quoique, je suis pas hyper fan du style. Ouais, c'est très sommaire quand même. Ouais, il faut pour tous les goûts bien évidemment et tous les budgets, mais c'est pas hyper bien rénové. Bon, allez, on va compter, je pense 380, peut-être 390 bien rénové, pas plus à mon avis. Et du coup, si vous l'achetez ici 34 500, alors même si on va dire qu'il y a toujours une marge de négo, vous l'achetez 32 000.
Vous faites x1,10 pour les frais de notaire, parce que quand on est sur des petits prix, c'est toujours, faut compter plutôt autour des 10% que des 7,5 comme on dit habituellement. 7,5 c'est plus pour les biens qui coûtent plus de 100 000 euros, c'est dégressif. Ça fait 35 200. En termes de rénovation, on va avoir le sol à changer, les murs, probablement devoir refaire une isolation vers l'extérieur, parce que je pense pas qu'en DPE on soit en D, je serais surpris. Ouais, on est en E. Donc là, il faut refaire une isolation vers l'extérieur, changer les fenêtres, changer le sol, repeindre les murs, changer la cuisine et voir pour l'aménager parce que c'est vraiment la kitchenette de base. Tout l'appareillage électrique, enfin honnêtement vous pouvez pas le refaire sans le changer, donc du coup il faut changer les prises. Peut-être mise aux normes aussi électrique. Ça c'est un coût, je pense que là on est plutôt sur du 20 000 environ de travaux. Donc vous voyez, si on arrive à 32 500 plus 21 000, ça fait 56. Si on est sur même 390 de loyer parce qu'on a un beau meublé, des beaux meubles et tout, x 12, ouais, x 100. Divisé par... j'ai pas compté les meubles en plus dans les 56, donc on va dire 59 000 avec les meubles. 7,93. Ah, c'est pas dégueu, mais c'est... on peut mieux faire. Mais ça reste quand même une affaire voilà, qui mérite l'attention, qui mérite aussi peut-être de tenter une négo plus importante. Et puis si les meubles, vous allez sur le bon coin, que vous le faites vous-même, que vous prenez le temps, vous n'allez pas payer 3000, vous allez payer un peu moins cher. Bon, voilà, il y a peut-être un coup à jouer quand même. Ça reste intéressant. On va également choisir du coup de tester par exemple sur la partie Bretagne, toujours pareil, donc on est par prix croissant. Ouais, donc vous voyez, Rennes par exemple, là on a pour 34 000 euros, 33 000 euros, on a du 9 mètres carrés, c'est vraiment le studio étudiant par défaut. Charge prévisionnelle annuelle, 563 euros. Donc ça fait 40 euros par mois, il est en G en plus, hein, je crois, ouais, le logement est en G. Et du coup en loyer à mon avis, même si c'est sur Rennes, il n'y a même pas de douche. C'est inventable ce truc. Alors après, attention, hein, faut prendre le temps de bien chercher, bien lire les annonces. Là, je vais vite parce qu'on est en vidéo et que si je traîne trop, ça va être trop long. L'Agnon, 2 pièces, 19 mètres carrés. Pareil, hein, ici, on va voir. Hein. Alors, lui, pour le coup, il est déjà refait. Donc, si vous achetez ça, même si vous remettez quelques meubles ou quoi, on va dire que c'est totalement louable en l'état. Ça fait très chambre d'hôtel, hein, par contre. Je sais pas si c'est pas une résidence. Le loyer annuel est de 2346 euros. Oui, d'accord. Donc, c'est pareil. C'est un investissement en résidence-service. Ça, les loyers sont vraiment... C'est une énorme douille, hein, les résidences-service en termes de loyer. Ils sont extrêmement bas pour la plupart. Ben, vous voyez, la Bretagne, c'est très compliqué de trouver quelque chose. On n'a rien, en fait, qui a l'air d'être intéressant dans les hauts rendements, et même si les loyers sont plus chers, au mois le mois, peut-être qu'à Rennes, vous pouvez louer un studio, pas 500, 600 euros, ou quelque chose comme ça, mais Quimper, vous voyez, 20 mètres carrés, 50 000 euros. Ça veut dire que là, avec les travaux, vous êtes à 70, peut-être frais de notaire, 70, 75, et même si on va voir comme on faisait sur Quimper, les loyers sont pas beaucoup plus chers qu'ailleurs. Là, on a à peu près le même type de logement, un même type de rénovation, 460 euros par mois. Alors, j'avoue que des fois, les gens mettent des loyers aussi bas parce qu'il n'y a pas des bonnes prestations, parce que tout ça. Hein, donc, des fois, il faut viser un petit peu plus haut. Là, ça a l'air d'être bien rénové, c'est un très beau logement. Vous voyez, il est à 550, donc c'est plus cohérent. Pareil, studio, 545. Bon, allez, on va dire 550. Mais même si vous êtes à 550 euros, x 12, ça fait 6600. Fois 100 divisé par les 75 000 de tout à l'heure. Ouais, on a 8,80. Donc oui, sous réserve qu'il soit 550 euros, vous êtes sur un bon rendement. Après, j'ai pas regardé les travaux exactement, j'ai dit ça un peu au pif tout à l'heure. On va regarder. Il est mansardé, il est sous comble. Il y a pas mal de travaux, je pense, à reprendre. La salle de bain, s'il n'y a pas de douche, que c'est juste cette baignoire qui est sous comble, plus dur à louer, donc vous n'aurez pas 550 euros là-dessus. Ok, bon, voilà, donc du coup, Bretagne, très compliqué de trouver des choses intéressantes. Ici, Saint-Brieuc, 34 mètres carrés. La zone a l'air d'être un peu moche, mais bon, après on peut pas toujours tout avoir, hein, attention, hein, on n'aura jamais des hauts rendements dans des zones, enfin dans un château quoi, globalement. Le sol est à refaire, même si vous avez l'impression qu'il est beau, vous voyez, on voit qu'ici il y a des plis, enfin ça c'est du sol PVC qui a pris l'humidité, qui a pris l'eau, c'est vraiment le premier prix, donc ça c'est pas extra. En radiateur on a chauffage gaz, donc ça à mon avis ça sent les charges de copro élevées, on va voir. Charge prévisionnelle annuelle, et ben voilà. 2312. Donc là, vous avez 200 euros par mois. Alors peut-être que ça comprend l'eau, peut-être que ça comprend le chauffage aussi. Donc effectivement, ça à prendre en compte. Mais ce qui est chiant dans ce genre de cas, c'est que votre locataire, si votre loyer, que vous voulez que votre loyer soit, alors, on va dire 500 euros par mois. Vous, si vous avez 200 euros de charge de copro, même si ça comprend l'eau, le chauffage, l'ascenseur, vous allez l'afficher à 700 votre loyer pour que votre locataire paye les charges. Et c'est con, mais psychologiquement, vous allez avoir moins de clics, moins d'appels parce que la personne va dire ah, attends, 700 euros pour 34 mètres carrés, c'est des malades. Alors qu'en fait, bah, dedans il y a le chauffage, il y a l'eau et qu'il aurait peut-être payé ce même prix si. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais pas loin en tout cas s'il avait pris de son côté ses abonnements. Donc compliqué, il faut faire attention à ce genre de truc. C'est des grosses copros, ça a l'air d'être un peu ancien. Il peut parfois y avoir des travaux, c'est pas dit, hein, mais ça peut. Moi je suis pas fan de ce genre de truc parce qu'on a un super rendement brut sur le papier, et puis en fait en net, globalement, souvent ça tombe bas. Avant de finir cette vidéo, du coup, on va partir sur la partie tout simplement
des autres régions. Par exemple, j'en fais une dernière. On va imaginer qu'on part allez, en Picardie. Ah voilà, là on arrive sur des prix qui m'ont l'air beaucoup plus attractifs. Maison de ville, 6 pièces, 98 mètres carrés. L'intérieur a l'air d'être bon, c'est proche de la route, mais bon, là il y a des travaux bien évidemment. Enfin, je dis ça, c'est évident, mais il y a pas mal de travaux, je veux dire. Mais c'est pas mal qu'il y ait pas mal de travaux comme ça. Là-dessus, je pense que typiquement, avoir l'état du sol, mais il faut refaire une chape, probablement la partie électrique, ou au moins peut-être le compteur, le disjoncteur, etc. pour remettre aux normes. Les plaintes, les peintures, le faux plafond. Changer le mode de chauffage, parce que la chaudière elle a d'être un peu arrachée. Les portes. Là, on a du double vitrage PVC. On a l'air d'avoir des menuiseries qui sont correctes. On a des combles aménageables. Il y a moyen de faire un truc assez sympa. Alors c'est où? C'est dans la ville de Hirzon. C'est collé à la frontière belge. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de grandes villes autour. À voir s'il y a de la demande locative dans ce coin. Peut-être avec quelques frontaliers. Ce bien-là, il y a peut-être un potentiel. À voir combien vous pouvez le louer derrière. Parce que là, il affiche à 40 000 euros. Peut-être vous pouvez la négocier à 37, ce qui fait 40 avec les frais de notaire. Je pense que si les combles, on dépense pas de l'argent inutilement dans les combles, peut-être moyen de refaire un truc 45, 50 000 euros avec la surface habitable. Ce qui fait un prix de revient à 100. 100, faudrait que vous la louiez autour des 750, 800 euros par mois, on va dire, pour être pas mal en renta. À voir si c'est possible dans la ville. Mais en gros, voilà comment vous devez calculer, voilà comment vous devez appréhender les choses, etc. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du coup de la recherche, d'essayer de trouver des biens dans votre ville, avoir un petit peu l'état d'esprit pour trouver justement des rendements en quelques coups d'œil. Vous voyez, avoir un peu le ok, je cherche des biens mais je sais pas du tout par où commencer. Bon, bah ok, je trie par prix croissant, je regarde où je peux trouver des affaires où je peux m'en sortir pour pas trop cher. Ok, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que c'est une petite ville? Est-ce que c'est rural? Et il faut chercher comme ça et trouver un coin qui a l'air intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.